Bonjour les amis. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire. La première, celle qu'il faut retenir et méditer, c'est que qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour rebondir sur cette vidéo qu'a faite Arnaud Dumouche, à laquelle j'ai répondu d'une manière concise, mais j'ai essayé d'expliciter pour emmener le débat vers quelque chose de détaillé et de concret au regard de ce qu'est l'Église, de comment elle est organisée au niveau du magistérium, à savoir des droits canons, du juridique. Donc on ne peut pas se faire, comment on dit en français, on peut pas balayer d'un revers de la main cette réalité-là. Sinon on ne va pas au fond des choses et donc on survole le sujet. Et on est assujetti, et c'est tendancieux, il faut faire très attention, il faut se méfier de soi-même, on est assujetti à l'émotionnel, au subjectif, ok, à asséner des injonctions comme ça, basées sur nos certitudes, et non pas sur la vérité. C'est pas la même chose. Être certain de quelque chose et dire la vérité, c'est pas toujours la même chose, ok, et c'est humain, mais il faut faire très attention. Donc, pour le côté juridique, je vous invite à aller voir ma réponse sur la chaîne de Arnaud Dumouche, sous la vidéo, voilà, et j'ai fait un commentaire. Maintenant, pour ceux, et à juste titre, pour ceux qui penseraient, mais comment trouver le chemin, la vérité là-dedans, c'est tellement compliqué. Et vous avez raison, c'est pas censé être compliqué. Le compliqué, il est là pour contrecarrer, encore une fois, l'intellectuel et le confondre dans quelque chose d'intellectualisé, tout simplement. Ça, c'est le côté juridique de l'Église. Mais je vous rappelle, et je vous apprends rien, que le Seigneur révèle ça au tout petit. Je te loue, Seigneur, dit Jésus, Père, je te loue, Père, d'avoir révélé ça au tout petit et non pas aux intelligents de ce monde. Révéler quoi, ça? L'évangile, la vérité, le chemin, la compréhension spirituelle de ce qu'est l'évangile, cette bonne nouvelle, de qui est Dieu, de ce qu'il veut, de comment il nous aime, la folie de la croix, je vous le rappelle, et de la joie et de la paix qu'il veut nous donner éternellement. À ce titre, je vous rappelle que la Vierge Marie, que personne ne peut contester, certaines personnes la contesteront, ils contesteront les apparitions, mais on ne peut pas le contester puisque c'est reconnu par la Sainte Église. Je parle de la Salette jusqu'à Akita pour ce qui est reconnu. La Salette, Fatima, troisième secret dans lequel nous sommes désormais, nous entrons très sérieusement. Je ne parle pas de Garabandal qui est non constat pour l'instant, je ne parle pas de Medjugorje qui est encore à l'étude, mais auquel l'Église nous invite à faire des pèlerinages encadrés, puisqu'il y a des fruits extraordinaires de conversion là-bas. Non, je ne parle que ce qui est reconnu. Eh bien, que fait la Vierge Marie? Que fait le Père d'abord, Dieu le Père? Il envoie la Vierge Marie, c'est lui le Créateur. Il envoie l'Immaculée Conception, saine depuis sa conception, je le rappelle. Il l'envoie à des petits-enfants. Il l'envoie pas à des exégètes, à des docteurs en droit canon, à des théologiens, non plus à des adultes qui sont déjà trop imprégnés du monde pour pouvoir être aussi simples que les enfants. Non, elle envoie, Dieu le Père envoie la Vierge Marie à des enfants qui ne peuvent pas s'enorgueillir de ce qu'ils disent, de ce qu'ils transmettent et de la profondeur théologique des messages. Ok, ça c'est important. Que disent ces messages? Quand je vous dis qui peut le plus, peut le moins. Que disent ces messages? Ils disent, les enfants, convertissez-vous. Un grand danger arrive dans le monde, puisqu'il y a trop de péchés désormais. Vous faites trop de mal à mon Jésus, notre Seigneur. Il est trop offensé. Son bras droit va tomber sur la terre, puisqu'il est aussi le juste juge. Il est le juste
C'est un Dieu juste, un Dieu d'amour, mais il ne peut pas laisser faire autant de péchés, autant de massacres, autant d'injustices, notamment envers les enfants. Donc, c'est un message de conversion d'abord, et ensuite d'un appel à aller à la confession, au sacrement. Premièrement, pour recevoir l'Eucharistie dans un état de grâce, et non pas dans un état de péché mortel. Et enfin, prier le chapelet, l'arme contre Satan de la fin des temps. C'est l'arme d'aujourd'hui, depuis la Salette, mais avant, c'est ça l'arme idéale. C'est une arme simple. Ok ? Heureux les simples, encore une fois. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Quand on est en train de chercher la lumière au milieu de ce brouhaha du sujet Bergoglio, dernier conclave, qui est le pape, qui n'est pas le pape, moi, dans mon émission, j'ai voulu vous donner une information à travers des personnes qui peuvent le plus, qui peut le plus, peut le moins, j'entendais, je vous disais, pardon. Et le plus, eh bien, c'est si vous prenez le temps d'écouter bien toutes les vidéos, de voir la source de ces vidéos, qui est toujours des docteurs en droit canon, des latinistes, des personnes qui connaissent tout ce qui est juridique, très objectif dans la Sainte Église catholique. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Et c'est laborieux. Même moi, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout vu, je veux dire, alors que je suis à l'initiative d'une des chaînes, qui a l'initiative de transmettre cette information. J'ai pas tout vu. Mais qui peut le plus, peut le moins aussi. Et peut le moins, c'est tout simplement être dans l'évangile. Parce que la seule chose qui reste, et qui est importante, pour ne pas perdre le cap, c'est l'évangile. Et l'évangile, pour nous les catholiques, il est explicité en détail dans le catéchisme de l'Église catholique, promulgué en octobre 92, non pas 89 comme j'avais dit l'autre jour, mais c'est parce que en octobre 89, c'est le concile, le synode des évêques qui avait demandé à l'Église, et à Saint Jean-Paul II donc, de rédiger un peu plus en détail, vraiment que ce soit très bien organisé, qu'est-ce que la tradition apostolique. Et donc, il y a eu le catéchisme de l'Église catholique qui a été promulgué, qui est sorti en octobre 92, 3 ans plus tard, avec un collège de cardinaux exemplaires et irréfutables, dont faisait partie à leur tête le cardinal Ratzinger, qui deviendra Benoît XVI. Et donc, c'est ça, c'est la simplicité. Si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique abrégé, je vous mets une petite photo là au-dessus, je vous invite à vous le procurer, je viens d'en commander 5, moi. Alors, il y a un problème au niveau de l'éditeur, je crois, mais vous trouverez. Eh bien là, vous avez le trésor de ce qu'est la foi. Et ça, c'est un rempart, c'est l'arme contre les hérétiques. Qu'ils soient papes, cardinaux, évêques ou prêtres, ou laïcs, qui se prétendent exégètes d'une manière ou d'une autre, théologiens ou pas. Ça, c'est la vérité. Personne ne peut déroger au catéchisme de l'Église catholique. Alors, ils vont tenter de le faire, ils vont probablement y arriver dans le magistère actuel. Pourquoi ? Je vous le répète, le peuple en 2024 est lobotomisé. C'est le moment idéal pour convertir, pour arracher la vérité à l'humanité et l'emmener vers une fausse église. On n'a jamais été aussi lobotomisé dans l'histoire de l'église depuis 2000 ans. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu autant de folie humaine. D'être hypnotisé par nos smartphones, par nos réseaux sociaux. Mais je me répète, je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos. Donc c'est le moment idéal pour le faire. Et en plus, le malin, il est malin, il fait son boulot et il le fait encore une fois très bien. Il est malin, il avance comme un serpent, il se présente comme un ange de lumière. Il va même faire des miracles et tout le monde va... Vous allez voir une grande et fausse église qui va faire les éloges de l'Antichrist, comme ils font les éloges déjà de ce magistérium en disant « Ah oui, c'est merveilleux, enfin, l'Église s'ouvre au monde, tralala et tralala. » Mais si vous vous perdez là-dedans, c'est en partie de votre faute, parce que vous n'allez pas au cœur du sujet de l'Évangile, qui est « Prenez la petite porte difficile, rugueuse, difficile, portez votre croix chaque jour, soyez humble et petit. » Humble et petit, c'est va te confesser, va dire tes péchés au prêtre, va t'humilier, parce que tu as deux choix, tu as l'humilité,
ou l'humiliation qui t'attendent hein, de l'autre côté, sur l'autre chemin. Tous ceux qui ne sont pas dans l'humilité, leur attendent l'humiliation, ici ou là-haut, ou plutôt dans l'au-delà, parce que là-haut, ils n'iront pas, s'ils sont trop... s'ils n'ont pas été assez humbles. C'est le jugement de Dieu hein, qui dit ça, pas moi évidemment. Donc, pour revenir à l'essentiel, oui, c'est tout simplement la confession, l'Eucharistie le plus souvent possible, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et qui mange mon corps et qui boit mon sang, et c'était l'évangile d'hier, a la vraie vie en lui. Il nous donne la vie éternelle. Mais attention, si tu n'es pas confessé, tu es en état de péché mortel et tu manges ta condamnation. C'est un sacrilège. Et ça, ils ne nous le disent pas assez, ce magistère. Il ne veut pas nous le dire. Il ne nous invite pas autant à aller à se confesser qu'à vouloir accepter le péché de nos frères. Et de nous-mêmes, de fait. Personne ne doit juger le péché de nos frères. C'est pas ce que je veux dire, évidemment. Hein. Nous devons nous aimer les uns les autres. Mais nous devons aussi nous reprendre les uns les autres dans l'amour et dans la charité. En disant à nos frères, attention. Notamment aujourd'hui, c'est cette vague des divorcés remariés ou des fornicateurs, c'est-à-dire des couples qui vivent en concubinage. Je parle des catholiques, hein, qui se revendiquent catholiques, parce qu'après, si tu es dans le monde, tu fais ce que tu veux. Tant pis pour toi, j'ai envie de dire, mais l'Église n'oblige personne à quoi que ce soit. C'est que dans l'Église, il y a un ordre, et pareillement pour les homosexuels, qui est la même chose, au final. C'est une histoire de fornication, l'histoire de la laïcité, c'est un autre débat. Donc voilà, pour les simples, que nous devons être au départ, celui qui peut le plus, peut le moins, veut dire que si vraiment tu as compris et que tu es capable de trouver la vérité dans le domaine juridique de l'Église, tu peux aussi le moins, c'est-à-dire tout simplement confesser tes péchés, communier le plus souvent possible et prier le chapelet. Ouais, j'insiste encore, je ne l'ai pas assez dit avec les autres, prier le chapelet de la Vierge Marie, qui est l'arme, c'est une arme plus puissante que la bombe atomique. Vous vous rendez compte de ça? Le spirituel est au-dessus du physique. En agissant dans le spirituel, on transforme le naturel, le physique, le temporel. Alors que dans le temporel, on ne peut pas transformer le spirituel que par la prière. Tu peux aller faire toutes les guerres que tu veux, tu peux te lancer dans tous les procès que tu veux, ça ne vaut rien comparé à prier le chapelet, qui lui te fera gagner tes procès, te fera gagner la guerre. Ou plutôt l'évitera d'ailleurs la guerre. Ou évitera même le procès, puisque elle amène la paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Jésus est venu rétablir la paix. Notre-Dame de la paix, notre mère, c'est Notre-Dame de la paix. C'est son nom dans beaucoup d'apparitions. Elle vient apporter la paix dans les cœurs. Réunir les familles plutôt que de les diviser. Réunir les nations plutôt que les diviser, etc., etc. Et réunir l'Église. Mais là, on est dans le 3e secret de Fatima. C'est normal. Il va y avoir les cardinaux contre les cardinaux, les évêques contre les évêques. C'est pas nous. C'est la Vierge Marie qui le dit. Donc le Père, Dieu le Père l'envoie. Ce sont des apparitions reconnues. Donc ne vous étonnez pas que nous rentrions dans cette situation schismatique, dans cette scission dans l'Église, qui va devenir un schisme inévitable. Et donc, eh bien, à vous de faire le choix. Est-ce que vous allez faire partie de cette grande et fausse Église, ou est-ce que vous allez rester fidèle à la croix, à la difficulté de l'Évangile, au joug du Seigneur qu'il nous donne, mais qui est simple à porter puisqu'il le porte avec nous, de la vérité des petits-enfants, qui est l'Évangile, le catéchisme de l'Église catholique, la confession comme des petits-enfants, la communion au corps du Christ en état de grâce, et le prier, le chapelet comme des petits-enfants. Vous savez, ceux qui sont dans l'intellect, j'ai des amis francs-maçons, qui sont incapables de prier, qui se revendiquent catholiques, mais qui sont incapables de prier le chapelet. Ça les horripile, puisqu'il y a le démon qui est en eux, ne supporte pas la simplicité de l'évangile. De l'évangile pour le coup, puisque du chapelet, je voulais dire, mais le chapelet, qu'est-ce que le chapelet? Le chapelet, c'est reprendre les mystères de l'évangile. Et donc, quand vous priez le chapelet, quand vous priez le rosaire, vous priez l'évangile. Vous priez donc la bonne nouvelle, donc vous priez Jésus. Ok?
Vous tenez juste la main de sa mère, notre maman du ciel qu'elle nous a donnée sur la croix. Qu'il nous a donné sur la croix, pardon. Jésus nous a donné sa maman sur la croix, comme vous le savez. Pour le reste, je vais avoir le père Bénou qui va revenir vers moi avec probablement un canoniste pour la partie, encore une fois, juridique, pour aller au fond des choses. Donc vous aurez ces informations-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, j'ai parlé du grand monarque. Soyez dans la joie. Oui, il prendra la parole au moment voulu. Je ne peux pas vous en dire plus et je n'en parlerai plus. C'est juste que je veux vous donner la belle espérance, puisque c'est lui, les prophéties d'ailleurs en parlent très bien, qui remettra le vrai pontife sur le trône, comme nous le savons. Donc tout va rentrer dans l'ordre. Mais à vous de choisir aujourd'hui de qui voulez-vous suivre? Un faux Messie ou la véritable bonne nouvelle qu'est l'Évangile, dans la joie, dans la paix, mais dans la difficulté, puisque nous allons rentrer dans la passion de l'Église. Nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. C'est lui qui a souffert, c'est lui qui a été persécuté. Nous serons aussi persécutés. Donc le but de tout ça, du débat Bergoglio ou Pape François, n'est pas de rétablir physiquement les choses place Saint-Pierre. Le but est de rétablir la vérité pour ceux qui la cherchent. Le reste, c'est Dieu, c'est la providence qui va faire les choses. Si Dieu a, dans son plan divin, décidé de laisser faire le mensonge pour qu'il soit in fine ridiculisé et que tout soit détruit par le Seigneur lui-même pour remettre en place une Église sainte et sans tache, laissons-le faire. Si lui-même, à travers la Vierge Marie, nous dit qu'il va y avoir des cardinaux contre les cardinaux, qu'une grande tribulation arrive, qu'un antichrist sera place Saint-Pierre, que sera à Rome, qui sommes-nous pour changer ça? Donc notre travail, nous, c'est pas de changer ça, c'est de croire à la bonne nouvelle et de nous comporter comme il nous le demande, de nous convertir, de croire à l'Évangile, de recevoir l'Esprit Saint, de vivre de cet Esprit Saint, de convertir, de changer de vie, d'arrêter de pécher, en tout cas de lutter. Et si vous tombez, comme c'est mon cas, comme ça a été mon cas pendant presque 20 ans, et c'est encore mon cas aujourd'hui, mais moins, enfin en tout cas pas de la même manière, fort heureusement, mais pendant longtemps, je retombais dans ma boue, dans mon vomi. Donc si c'est votre cas, n'ayez crainte, vous êtes sur le bon chemin. Parce qu'il y a un moment, ça va lâcher. Vous ne pouvez pas à la fois prier le rosaire et regarder de la pornographie tous les jours. Vous ne pouvez pas à la fois prier le rosaire tous les jours et forniquer. Ou vous masturber. Vous ne pouvez pas faire les deux longtemps. Il y a un moment, ça va lâcher. Parce que c'est insupportable. C'est dichotomique. Ça ne peut pas se mélanger, ça ne peut pas vivre ensemble. C'est insupportable. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu. Donc, tenez bon la main de la Vierge Marie. Soyez dans la paix avec vous, à partir du moment où vous êtes sur le chemin, même si vous êtes dans la difficulté, que c'est pénible, gardez la paix, parce que la culpabilisation, l'accusation, elle ne vient jamais de Dieu. Ça vient du malin. Lui, le Seigneur, notre Dieu, il vous donne au mieux, au pire, j'allais dire, pardon, de la tristesse de ne pas y arriver, mais pour vous attirer plus, parce que vous allez toujours sentir son amour pour vous. Il n'est pas en colère de vous voir tomber encore dans le péché. Non, ça c'est un faux message du malin pour vous faire culpabiliser. Il est attristé, mais il vous attend au confessionnal pour vous aimer encore plus. Il dit tiens, c'est comme si Dieu disait bon, je vais lui donner encore un peu plus d'amour parce que il lutte, c'est difficile pour lui. C'est ça le Dieu le Père, il est dans l'amour tout le temps. Donc quand tu retournes au confessionnal et que tu as honte, tu te dis oh, j'ai encore fait ça, j'y arrive pas. Et puis tu entends les paroles du prêtre. Au nom de l'Église, je t'absous de tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Waouh! Tu sens l'amour de Dieu. Tu te dis, mais en fait, c'est vrai que le malin, il n'a pas arrêté de me prendre la tête depuis que j'ai péché, là, jusqu'à ce que je vienne dans le confessionnal. Mais en fait, Dieu ne fait que m'aimer, il m'attend. Il m'attend dans le confessionnal. Dieu n'aime rien de plus que de pardonner. Croyez ça, parce que c'est la vérité. Donc voilà. Le royaume des cieux est pour les petits et pour les simples. Et les petits et les simples se confessent
aussi souvent que nécessaire, vont à l'Eucharistie, communient au corps et au sang du Christ aussi souvent que possible, et tous les jours prient la Vierge Marie, au niveau où ils en sont. Si vous débutez, commencez par une dizaine. Mais bientôt, vous aurez des ailes et vous pourrez prier un chapelet, voire le rosaire en entier, tous les jours. Et donc là, vous êtes intouchable. Vous êtes sur ce chemin rugueux, difficile, avec la croix qui vous pèse, un jour à la fois, mais vous êtes sur le bon chemin. C'est ça la vérité, avec le catéchisme de l'Église catholique. Rien d'autre. Le reste, c'est du tralala. Ok ? Je vous ai parlé de Père Bénou, je vous ai parlé du Grand Monarque, je crois que c'est tous les amis, je n'oublie rien. Ah oui, il y a une dernière chose, j'ai oublié de vous dire, je vous mets dans le lien en dessous, allez voir la vidéo où nous voyons que le pape refuse qu'on lui baise l'anneau pontifical. Et donc, je pose encore une fois la question, pourquoi, à votre avis, il fait cela? Et la réponse de dire c'est par humilité n'est pas valable ici, nous le voyons bien, puisque la façon dont il traite le cardinal africain, qui je crois, mais je peux me tromper, est le cardinal Sarah, Robert Sarah, la façon dont il le traite, la façon dont il traite certaines personnes dans la deuxième vidéo, et encore moins comment il frappe la troisième personne, ça n'est pas de l'humilité, c'est pas vrai. Donc regardez bien cette vidéo, je la mets en lien seulement puisqu'elle fait objet de droit d'auteur, donc je ne peux pas la mélanger à celle-ci. On va faire une petite prière. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.